Bonjour, pour faire suite à ma première histoire, je vais vous expliquer dans quel pétrin mon médecin m'a mis. Ces fameux bas soutiens qui m'a prescrit en 2010, le papier est vieux, on s'entend, il traînait dans ma sacoche. Les bas soutiens en 2010 que je n'ai pas été chercher parce que je savais que c'était pas ça la cause. Ces fameux bas coûtent 112 $ la paire. Ne sont pas remboursés par l'assurance chômage maladie. Et on s'entend que c'est son erreur. C'est le docteur qui m'a prescrit ça. Donc, ça devrait être couvert par l'assurance maladie. Ensuite, il m'oblige à demeurer à la Fondation québécoise du cancer qui est située à côté de l'hôpital. C'est écrit clairement que je suis obligée. C'est écrit clairement que je ne peux utiliser les transports en commun. Ça, c'est la version de ma radio-oncologue qui me dit que je peux pas. Mais ça coûte 602 $ par mois. Ce n'est pas remboursé par l'assurance maladie. C'est vrai que c'est pas cher, j'ai 3 repas par jour, mais c'est 602 $ que je n'ai pas parce que j'ai perdu mon emploi, parce que je ne suis pas en mesure d'effectuer mes fonctions. J'ai un loyer à payer qui coûte 490 $. On s'entend que ici, sur le rapport, ma radio-oncologue écrit clairement que c'est un cancer du col qui est récidivant. Et le fameux pas bon docteur écrit ici. Quand vous avez reçu la facture, ce papier-là m'est arrivé vendredi, le 14 septembre, ici. La première journée de mes traitements, qui est toute une autre version. Le premier papier, je l'ai reçu il y a une semaine, de ma radio-oncologue, qui dit clairement que c'est une récidive. Mais le fameux docteur qui m'a dit que depuis 2005, mon cancer est parti, m'écrit ici que j'ai un cancer du col utérin qui date de 2005. C'est lui qui me retournait chez nous en me disant que j'avais rien. Et ce papier-là a été signé et voilà, le 30 août 2012. Ça fait pas un mois qu'il est en vacances? Il est supposé d'être en vacances, mais il m'envoie des papiers et avec son front de bœuf, il m'envoie une facture de 40 $. Je n'avais pas besoin de ce papier-là, moi. Je n'ai jamais demandé ce papier-là, puisque ma radio-oncologue, auparavant, m'en avait donné un. Donc, je reçois présentement de l'assurance chômage maladie qui se termine dans 8 semaines. 980 $ par mois. Mon logement actuel me coûte 490 $ par mois que je ne peux quitter parce que je suis censée en avoir besoin dans 2 mois si les traitements sont positifs, ce que je ne ressens pas. Oui, je peux peut-être vous montrer une petite preuve de tout ça. Là. Je dessine mieux que ça, c'est pas moi qui a fait ça de moi-même. Donc, je lance un appel à tous, un 5, un 2, un 1, un 10, je prends n'importe quoi. J'ai besoin de la société en ce moment parce que le gouvernement n'est pas pour moi. Mon médecin, je suis victime d'une erreur. J'ai un enfant de 14 ans, un autre de 20. Il me manque actuellement 200 $ par mois pour être capable de couvrir mes traitements. Là-dessus, j'ai pas mangé, j'ai pas payé mes médicaments, j'ai pas utilisé de transport pour me rendre là-bas. Étant donné que je suis sur l'assurance chômage emploi, ils payent rien de ça. Mais par contre, si j'aurais jamais travaillé de ma vie, j'aurais de l'aide sociale qui couvrirait jusqu'au taxi pour me rendre à Montréal. Le taxi, allô, la pollution, là. Un par taxi. Je peux pas utiliser les transports en commun. Mon nom, c'est Josée Trépanier. Mon numéro de téléphone, c'est 450-802-5500. Il y a sûrement quelqu'un qui veut changer sa Ferrari. Je prendrai la ristourne du garage, moi. J'ai vraiment besoin d'aide. C'est un appel à tous. Merci.